Enseignement supérieur Bouaké, remise d'une ambulance au Centre régional des œuvres universitaires et célébration des meilleurs athlètes de l'Université Alassane Ouattara. Les étudiants sont encouragés à la pratique d'une discipline sportive. Civisme fiscal, Ferke Sédougou, les contribuables appelés à s'acquitter de leurs impôts afin de garantir une bonne santé de l'économie ivoirienne. Lutte contre la drogue, Ferke Sédougou, une importante quantité de drogue saisie par les douaniers. Ces agents de l'économie et des finances sont déterminés à lutter contre l'entrée de produits dangereux sur le territoire ivoirien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition surtout. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Les douanes ivoiriennes initient une vaste campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal. L'objectif est d'amener les opérateurs économiques à éviter la fraude fiscale. La campagne a eu lieu à Ferke Sédougou, le reportage de Kader Sogodogo. Les recettes douanières représentent plus de 30% du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Malheureusement, la fraude fiscale dont se rendent coupables des opérateurs économiques et autres commerçants constitue un manque à gagner pour l'équilibre budgétaire de la Côte d'Ivoire. Pour améliorer les choses, les douanes ivoiriennes privilégient la sensibilisation en vue d'un bon rapport entre les commerçants et les services douaniers. C'est Ferke Sédougou qui a abrité le lancement de cette campagne. Pour les douanes ivoiriennes, le civisme fiscal rime avec le respect des institutions de la République. Les douaniers qui sont ici avec vous travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire, au développement de la Côte d'Ivoire et surtout de votre région. Ils sont ici au nom du président Ouattara. Respectez-les comme vous avez du respect pour le président. Aidez-les à travailler, à construire la Côte d'Ivoire. Si vous leur manquez de respect, c'est au président que vous aurez manqué de respect, car il est leur mandat. Vous devez collaborer avec eux en payant les droits et taxes de douane. C'est de cette manière que tu aides le président à construire la Côte d'Ivoire. Dans la ville de Ferke Sédougou, un conflit avait vu le jour entre douaniers et commerçants. Cette campagne de sensibilisation qui vient de démarrer porte déjà des fruits. Prête à dédouaner mes marchandises. La campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal va se poursuivre dans plusieurs localités, notamment Korogo, Bouaké et Man, des localités où les activités douanières avaient été interrompues pendant la décennie de crise. Toujours dans le Thiologo, le conseil régional du Thiologo a tenu sa 4e et dernière session ordinaire au titre de l'année 2014. Le samedi dernier à Ferke Sédougou. Au cours de ce conseil, le budget primitif du programme triennal a été adopté à plus de 3 milliards de francs CFA. Une cinquantaine de projets seront réalisés, dont des réhabilitations de centres de santé, d'établissements scolaires et d'ouverture de pistes. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Charles Tato. Réhabilitation de centres de santé, reprofilage des pistes et construction d'écoles. Ce sont là les quelques réalisations que le Conseil régional du Thiologo a présentées aux populations lors de sa 4e et dernière session ordinaire au titre de l'année 2014. Les conseillers régionaux ont planché également sur le chapitre des investissements et chantiers à venir. L'adoption du budget primitif du programme triennal 2015-2017 a aussi marqué le Conseil. Il s'élève à plus de 3 700 milliards de francs CFA, dont plus de 400 millions de francs consacrés au fonctionnement et 3 300 millions de francs CFA aux investissements. Un budget en hausse selon le président du conseil régional, Koné Lassiné. Avec ce budget, une cinquantaine de projets seront réalisés pour le bonheur des populations de la région du Thiologo. Les priorités, c'est les infrastructures. Et dans ces infrastructures, vous avez l'adduction d'eau potable, l'électrification et les pistes. Et si vous regardez dans le projet, vous allez voir que sur l'adduction, il va y avoir une trentaine de forages qui vont être réalisés sur l'ensemble de la région. Et 7 villages qui vont être électrifiés pour 2015 et un certain nombre de pistes, à peu près pour 160 km de pistes à reprofiler.
Pour la réussite de ce pari du développement, le président du conseil régional appelle les populations du Tchologo à l'union et à l'attente. La brigade de douane de Ferkessédougou vient de saisir 60 kg de cannabis et des doses de cocaïne soigneusement dissimulées dans des sacs contenant du chou. C'est à bord d'un car en provenance de Ouagadougou pour Abidjan. La saisie qui met en évidence le travail abattu par les douanes ivoiriennes sur nos routes. Des précisions avec Kader Sogodougou. La lutte des douanes ivoiriennes pour empêcher l'entrée de produits dangereux sur le territoire ivoirien est sans relâche. La brigade mobile des douanes de Ferkessédougou vient d'intercepter 34 plaquettes de cannabis, soit 60 kg. Ce produit dangereux était soigneusement dissimulé dans des sacs contenant du chou à bord d'un car de transport. Ce car en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso était en partance pour Abidjan. Ce sont également 20 cartons de médicaments pharmaceutiques non enregistrés en Côte d'Ivoire qui ont fait l'objet de saisies par le lieutenant Nandu Frédéric et ses hommes. À chaque fois qu'on arrête un camion ou bien un car pour un contrôle, les usagers se plaignent parce qu'eux-mêmes, ils savent que dans le cas, se trouve quelque chose d'anormal. Et comme le frère du douanier, nous l'avons déjà acquis, nous faisons tout possible pour pouvoir faire un contrôle. Et dans nos contrôles, comme le dirait l'homme de la rue, ça ne ment jamais. Et on trouve toujours quelque chose. Et vous voyez, voici le résultat. À l'occasion de ces saisies, le directeur régional des douanes du Nord rassure les populations quant à la vigilance des douaniers pour sauver leur vie. La lutte sera menée sans relâche. Et je les encourage à continuer la lutte, vaille que vaille. Des pièces détachées de véhicules, des groupes électrogènes, des machines à coudre et bien d'autres marchandises entrées frauduleusement en Côte d'Ivoire en cette fin d'année n'ont pas échappé à la vigilance de la brigade mobile des douanes de Ferkessédougou. Quittons Ferke pour Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le personnel des collectivités territoriales a mis en place une mutuelle dénommée Fumered-Si. L'objectif est de créer une chaîne de solidarité entre le personnel des différentes structures afin de mieux accomplir leur mission. Également se pencher sur l'accomplissement de leurs tâches, les précisions de Hassan Khan dans un récit de Kader Sogodogo. Mis en place en 2011, les conseils régionaux ont pour mission d'organiser la vie collective et la participation des populations à la gestion des affaires locales, de promouvoir et réaliser le développement local, de moderniser le monde rural. Le personnel de ces collectivités territoriales a décidé de créer une chaîne de solidarité et d'échange d'expériences à travers la Fédération des mutuelles du personnel des régions et districts de Côte d'Ivoire, Fumered-Si. Cela pour mieux accomplir leur mission et également se pencher sur les difficultés dans l'accomplissement de leurs tâches. Nous mettons le doigt pour attirer l'attention des gouvernants et des autorités afin qu'un statut soit clair et que des décrets d'application soient pris pour que les agents aient un statut réel. À Yamoussoukro, après son investiture, le nouveau président de la Fumered-Si donne ses priorités. Le projet que nous avons, c'est un projet pour le bien-être de nos agents. Et dans notre plan d'action, nous allons faire en sorte que les agents des collectivités puissent bénéficier d'une assurance maladie. Nous allons aussi souscrire à un plan immobilier pour tous les agents. Le président de la mutuelle entend initier une tournée dans les 31 régions afin de sensibiliser le personnel à la cause commune, c'est-à-dire œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'école est un pilier essentiel du développement et cependant l'école va mal. À Sodefel village, insuffisance de salles de classe et risque d'accident pour les enseignants et pour les apprenants. Les appels à l'aide sont jusque-là restés sans suite. Kader Sogodogo pour des précisions. Le village à Sodefel a été créé en 1979. Il est né avec l'installation de la Société de développement des fruits et légumes Sodefel. Progressivement, le village va se peupler avec des commodités telles que l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité grâce à cette structure.
Les choses vont changer négativement avec la liquidation en 1989 de la SODEFEL par l'État de Côte d'Ivoire. La structure disparaît avec elle, l'électricité, le centre de santé et l'eau potable. Seule l'école échappe à cette descente aux enfers. Le village atteint les 5000 âmes. Malheureusement, le mardi 18 mars 2014, une tornade viendra installer l'amertume. Au tableau, la leçon du jour était « Expression écrite, je décris des actions ». Un exercice qui colle bien avec le présent tableau. Le vent était venu violemment. Par la fenêtre, je vois que le toit est en train de s'enlever. Mais je n'ai pas attendu que la pluie cesse. Parce qu'il fallait sauver les documents, les archives. J'étais obligé de sortir sous la pluie pour venir sauver les archives. Au tableau, on peut également voir une leçon. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir. SODEFEL, village, veut bien voir la situation de son école accordée à ce temps. D'où le cri de cœur de la chefferie. On demande pardon, Madame Dominique Ouattara, première dame. Il n'est qu'à venir s'aider. Il aime beaucoup les enfants. Donc notre école, on lui donne. En attendant, la seule satisfaction reste la gaieté et la joie débordante des écoliers qui, tout comme leurs parents, savent que l'école peut être le passage pour la réalisation des aspirations les plus profondes, l'accomplissement de nombreux rêves. Un mot de santé dans cette édition. Madame le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi, a procédé lundi dernier à Yamoussoukro au lancement officiel de la deuxième campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, en remettant des moustiquaires aux populations. L'objectif du gouvernement est de réduire la prolifération de moustiques vecteurs du paludisme. On retrouve Kader Sogodogo. Avec un taux de 43%, le paludisme demeure la première cause de consultation en Côte d'Ivoire. Pour ralentir les effets néfastes de cette pathologie, la prévention se présente comme étant la méthode la plus efficace, avec en prime la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, MILDA. Après une première phase, le ministère ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida et les partenaires au développement, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, remettent le couvert avec la deuxième campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. 13 millions de moustiquaires d'une valeur de 29 milliards de francs CFA seront ainsi remises aux populations de 15 régions du pays. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Yamoussoukro, au quartier d'Oulakro, en présence de la ministre Raymond Goudou Kofi. Aujourd'hui, comme hier, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique dans le monde et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, au regard de sa fréquence, sa gravité et ses conséquences socio-économiques importantes. Conscient donc de ces conséquences négatives du paludisme sur le développement social et économique de notre pays, le gouvernement, avec l'appui de tous nos partenaires techniques et financiers, s'est engagé dans la lutte en posant des actions. Démarrée donc à Yamoussoukro, la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action prendra fin le 22 décembre prochain dans l'espoir d'une chute considérable du taux de paludisme en Côte d'Ivoire dans les années à venir. Le collège catholique Fille de Béoumi a 50 ans. Les festivités relatives à cette célébration ont eu lieu à Béoumi. Dans cette même école, une occasion pour les anciens élèves de cet établissement aujourd'hui au service de la Côte d'Ivoire et du monde de revenir à Béoumi. Les responsables de l'établissement ont saisi cette occasion pour exprimer les besoins de l'école. Ouattara Geneba, Kader Sogodogo. 1964 à 2014, le collège catholique Filles CCF de Béoumi a 50 ans. 50 années consacrées à la formation des jeunes filles. La célébration de l'année jubilaire de cet établissement a eu lieu à travers des festivités pour marquer d'une pierre blanche cet événement. C'est une action de grâce
et puis aussi une invitation à aller de l'avant. Occasion pour les intervenants de traduire les reconnaissances au Collège catholique filles qui, en 50 ans d'existence, a donné à la Côte d'Ivoire de nombreuses femmes cadres. L'éducation étant l'une des bases du développement d'un pays, ces intervenants souhaitent une implication de tous dans la formation des élèves et le redécollage du Collège catholique filles de Béoumi, établissement dont les infrastructures ont été détériorées par la décennie de crise. Célébrer les noces d'or est digne d'éloge, de reconnaissance, et il est bon de le manifester avec joie, enthousiasme et ferveur. Pendant ces longues années, vous avez œuvré avec amour, abnégation et don de soi pour relever le pari de l'éducation de la jeune fille. Révérende sœur, merci de leur avoir inculqué le sens de l'effort, de la rigueur et du travail bien fait. Plusieurs doléances ont été faites dans l'érection du collège en lycée. L'équipement des salles de classe en table-banc et en matériel de bureau. Tungara Désiré, représentant le ministre Kandia Kamara, a promis de rendre compte au ministre de ses préoccupations. Remise de dons, d'attestation de reconnaissance et visite du collège catholique filles ont mis un terme à la célébration des cinquantenaires du collège catholique filles de Béoumi. Toujours dans le domaine de l'éducation, les directeurs des écoles primaires de l'IEP Niakaramadougou ont bénéficié d'une session de formation portant sur la correspondance administrative. Objectif de cette formation, permettre aux enseignants d'accomplir leurs tâches administratives dans la sérénité. Les directeurs d'école primaire de l'inspection de l'enseignement primaire IEP de Niakaramadougou pourront désormais accomplir certaines tâches administratives avec beaucoup de sérénité. À l'initiative de leur hiérarchie, ils ont été formés aux techniques de la rédaction d'une correspondance administrative. La correspondance administrative est une forme de lettre qui s'adresse d'une administration à une autre, ou bien une personne peut adresser à une administration. Les directeurs d'école primaire sont heureux de l'initiative. Le directeur d'école, en plus de ses fonctions traditionnelles qu'on connaît, c'est-à-dire pédagogiques, d'animateur et puis de formateur, il a une fonction d'administrateur. Et en tant que tel, il se doit d'avoir les rudiments nécessaires en matière de correspondance. C'est une bonne initiative. Le préfet de Niakaramadougou se félicite de ce renforcement de capacité dans son département. L'ENA, c'est une affaire de 30 à 40 heures. Donc en une journée, on ne peut que donner l'essentiel. Voilà. Bon, on sera plus regardant sur leur courrier. L'inspection de l'enseignement primaire de Niakaramadougou a été créée en 1983. Elle compte à ce jour 67 écoles primaires. Le Centre régional des œuvres universitaires de l'Université de Bouaké a une ambulance dont du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dont accueillie à sa juste valeur par les bénéficiaires. Occasion pour le CROU de Bouaké de célébrer les meilleurs athlètes au titre de l'année 2014. Le Centre régional des œuvres universitaires CROU de l'Université Alassane Ouattara a désormais une ambulance. Cette ambulance va servir à évacuer dans les hôpitaux les cas graves de maladie. L'ambulance a été officiellement remise par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamie Kona, aux bénéficiaires. À cette même occasion, les meilleurs étudiants, associations et clubs estudiantins ayant décroché des médailles aux différents concours et compétitions au plan national ont été récompensés. La directrice du CROU de Bouaké a exhorté l'ensemble des étudiants à pratiquer une discipline sportive ou à participer aux activités d'un club. La pratique d'activités socio-culturelles, physiques et sportives régulières contribue efficacement à l'évacuation du stress et favorise l'acquisition de compétences. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a félicité les acteurs qui ont contribué à ce succès. Nyamie Kona a invité les étudiants à inclure dans leur formation la maîtrise de l'anglais et de l'outil informatique. Je veux que l'anglais, je veux que l'informatique n'ait plus de secret pour les étudiants ivoiriens. Vous ne pouvez plus faire un CV aujourd'hui pour chercher du travail
sans indiquer vos compétences en anglais et en informatique. Nous allons nous organiser pour avoir des laboratoires de langue, pour avoir des salles multimédia. L'université Alassane Ouattara n'a jamais disposé d'ambulance pour son infirmerie. Cette ambulance vient résoudre les nombreuses difficultés quant au bon fonctionnement du CROU de Bouaké. Dernière escale de cette édition, une société privée de la place a offert 1000 litres de carburant à la gendarmerie et à la police afin de combattre le grand banditisme en cette fin d'année. Lieu du don, la préfecture de police de Bouaké, Ouattara Geneba Kader Sogodogo pour les détails. La période des fêtes de fin d'année, moment sensible où l'indice de l'insécurité connaît une proportion grandissante. Soucieuse de cette situation, une structure de sécurité apporte son aide aux forces de l'ordre de Bouaké. Cette société vient d'offrir 1000 litres de carburant à la police et à la gendarmerie en vue d'aider ces deux corps à lutter contre le grand banditisme. 100 litres à chaque commissariat de police et au district de police. 150 litres à la préfecture de police, soit un total de 750 litres à la police et 250 litres à la gendarmerie. Et ce geste que nous posons aujourd'hui sera le début d'une franche collaboration entre notre structure et la police nationale pour le bien-être de la population. Nguessa Nkona Michel, préfet de police, saluant cette action, a exprimé toute sa reconnaissance à la structure donatrice. Pour le préfet de police, ce don sera d'un apport considérable dans la mesure où il permettra de soutenir les actions sur le terrain. Au-delà même du geste, emporte l'idée que la police doit être au service de la population. Que la police doit travailler pour rassurer les opérateurs économiques. Les 1000 litres de carburant seront répartis comme suite. 250 litres pour la gendarmerie et 750 litres pour la police. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à dimanche prochain. Merci de votre fidélité une fois de plus et à très bientôt.